Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Mon nom à moi, c'est PY. Encore une fois, très heureux de vous accueillir à Motocross Québec. Aujourd'hui, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, c'est la 6e manche du championnat provincial. Il y a beaucoup d'actions qui s'en viennent. Encore une fois, la température est de notre côté, même si c'est gris. Il y a une petite pluie qui tient la piste humide. Il n'y a pas trop de vent. Les conditions sont parfaites. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'il y a beaucoup de gros noms au niveau national qui sont là pour compétitionner à la 6e manche du championnat provincial. Donc, beaucoup d'actions. Des gens comme Kevin Benoit, Tanner Ward, qui est là également. On va parler avec Mike De Silva aussi. Restez à l'écoute pour ça. Vous allez même avoir la chance de me voir me faire démolir complètement au tir au poignet par Éric Cotton, le 3e au Canada. Il est impossible à battre. Je me fais humilier. Manquez pas ça. Il va y avoir beaucoup d'actions aujourd'hui pour la 6e manche du championnat provincial du Challenge Québec. Je vous rappelle, on est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ça commence maintenant à Motocross Québec. On est avec Jean-Marc Benoit, le promoteur, le boss de la piste de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Salut Jean-Marc. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Yes! Une belle journée qui commence. La température pas trop ensoleillée, mais je pense que c'est parfait pour la piste, anyway. Oui, aujourd'hui, on a une belle... ça va sécher moins. On est équipé pour arroser cette année parce qu'on a eu des journées très chaudes, jeudi, vendredi, samedi. Puis aujourd'hui, on a une journée parfaite pour les courses. C'est la 6e ronde du championnat provincial à Notre-Dame-du-Bon-Conseil aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gros noms du motocross au niveau national qui sont là présentement. Oui, c'est le fun. On est entre 2 courses du national, donc ça permet à tous les pilotes québécois qui font le national d'être ici. Plus, on a des Ontariens, des gars du Nouveau-Brunswick. On a Tyler Ward, qui est un gars de l'équipe KTM Thor Canada, qui est un des premiers au Canada cette année. On a Kevin Benoit qui est ici. On a Da Silva, un matin, qui est venu 3e. Ça, c'est un Québécois qui roule au niveau canadien, lui, ici. On a plusieurs gros noms. On viendrait voir ça aujourd'hui, c'est malade. Ça va être une méchante belle journée. Puis pour ceux qui ne le savent pas à la maison, Jean-Marc Benoit, Kevin Benoit, là, il y a pas mal un lien de parenté. T'es le père de Kevin Benoit? Oui, je suis le père à Kevin, à Karel Benoit. J'ai 6 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 4 sur 6 qui coursent. Donc, pour nous autres, c'est une belle journée. C'est le sport qui s'est transmis d'une génération à l'autre, disons-le comme ça. Oui, mais c'est plus Kevin et Karel qui m'ont emmené, moi, à ça que moi, que je les ai emmenés. Mais par la force des choses, oui, j'ai roulé en vétéran, puis en junior, puis en toutes sortes de catégories. Est-ce qu'on est content, encore une fois, cette année, d'avoir le Challenge Québec à Notre-Dame-du-Bon-Conseil? Bien oui, on est content. Hier, on a eu plus de 225 motos qui ont vu pratiquer. Et aujourd'hui, il doit y avoir plus de 400 inscriptions. Fait que oui, on est bien contents. Je pense que les autres sont contents aussi. On a transformé un peu le circuit versus l'année passée, mais on a gardé quand même les trappes de sable. On a gardé une bonne partie du circuit national, mais on a radouci un peu les bosses pour que ce soit le fun pour tout le monde au niveau provincial. Puis j'ai une dernière question. As-tu encore ta scie? Pas cette année, mais pour le national à Deschambault, je vais remercier. Ça va ta scie? Oui. Parce que ceux qui ne savent pas, justement, Jean-Marc, là, il y a sa signature bien à lui. T'apportes une genre de scie circulaire, pas de lame, évidemment. Puis t'as fait rouler pour encourager les gens. Un genre de crécelle, mais un peu plus viril. Oui, ça, ben j'ai pris ça au Motocross des Nations. À chaque année, il y a un Motocross des Nations qui se fait où il y a 100 000 spectateurs par jour. Puis sur 100 000 spectateurs par jour, je vous dirais qu'il y en a au moins 10 à 20 qui ont des scies mécaniques de toutes les marques, déguisées. Fait que c'est un peu ça que moi, j'en ai ici au Québec et au Canada. Et puis l'année passée, au championnat canadien, ici, mes trophées, c'était des scies à l'image de Rockstar et tout ça, des commanditaires majeurs. Très cool. Hey, je te souhaite un bon reste de journée. Bravo pour le succès de ta piste, puis bonne chance à ton fils, Kevin. Oui, Kevin qui se bat pour la première place au championnat cette année avec 25 points, la compétition très serrée. Et je vais vous faire une primeur juste pour vous autres. Oh.
Non, il n'aimera pas ça. Ah. On va vouloir attendre lundi ou un peu plus tard dans la journée, il faut que j'en parle, mais ça a rapport avec le motocross des nations. Vous allez peut-être bien avoir une nouvelle. Peut-être une primeur à venir avec Jean-Marc Benoît. Merci beaucoup, Jean-Marc. Il faut que j'en parle avant. Ça fait plaisir. À mes côtés, Tanner Ward, un des gros noms au niveau national. Il est ici aujourd'hui à Notre-Dame du Bon Conseil. Hi, Tanner, how are you doing? I'm good. So, till now, how's your season going? Good. I've been doing the Triple Crown Series, and it's been definitely up and down. And it's good to come to a provincial race and have some fun. Yeah, it's probably a lot easier for you. It's a lot less stressful. It's a lot more fun. And Is it your first time here at Notre-Dame du Bon Conseil? no, I actually raced the national here last year. Yeah. And what about the competition today? It's good actually. There's a lot of pros because it's our off weekend, so there's a lot of pros here, and it's good. It's good. So, and about your positioning in the national, what are you aiming for? What are your goals for this season? Top 5 podium, and I'm slowly starting to get there. All right, I'm pretty sure you're gonna do it. Congrats for your season for now, and have good luck for the rest of the day, man. Thank you so much. Have a great day, man. Thanks. Comme d'habitude à Motocross Québec, on a notre chronique Hypertech avec Olivier Biron. On va le retrouver immédiatement avec Matt Buteau pour en apprendre un petit peu plus sur l'entretien des chaînes et des sprockets. On écoute ça tout de suite, c'est Olivier Biron qui nous en parle pour la chronique Hypertech. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour Mathieu, ça va très bien, merci. Tu nous as amené ici là, deux différents modèles, là, deux choix, deux Ouais, options exact. qu'on a sur les sprockets. Exactement. En fait, en termes de chaîne sprocket, là, tout est une question de compromis. Donc ici, on a des options, on peut l'avoir en acier ou en aluminium. Les modèles en acier sont plus résistants, plus durables, par contre, sont plus lourds. Donc au niveau de la performance, on est un peu perdant. Les autres options qu'on a au niveau des sprockets, c'est le nombre de dents. Donc, comme sur un vélo, là, quand on change de vitesse, on a différents nombres de dents, ce qui fait changer les ratios au niveau de la transmission. Donc, plus on a de dents en arrière, plus l'accélération est brutale et rapide. Par contre, on perd la vitesse de pointe. À l'inverse, on peut enlever des dents pour gagner de la vitesse de pointe, adoucir la puissance. Puis je crois qu'Olivier, c'est une petite modification qui est quand même pas très coûteuse. Oui, là, exactement, puis, exactement. Ça peut changer, on peut en notre garder moto. 2 3 dans le coffre d'outils, puis quand on arrive sur une nouvelle piste, on voit selon les conditions, selon si la piste est serrée, s'il y a des gros sauts, des grandes lignes droites, des côtes, etc. On peut s'ajuster sur place. Une question que tout le monde se pose, beaucoup se posent à la maison. Si je change mon sprocket, est-ce que je change automatiquement de chaîne? Idéalement, quand on pose un nouveau sprocket, il faut mettre une chaîne neuve. Par contre, on peut changer de chaîne plus souvent. Si tu viens avec moi, je peux te montrer un truc. Si tu tires sur la chaîne à l'arrière du sprocket, on voit des espaces là, entre les dents. À partir du moment où on est capable de voir 3 espaces, si on remplace la chaîne, on est capable d'étirer la vie des sprockets. Olivier, au niveau de l'entretien pour la chaîne, je vois ici que tu as amené 2 produits. Oui, là. avant d'en arriver là, le premier point, c'est la tension de la chaîne. C'est important de garder un bon jeu parce qu'on sait que quand la suspension travaille, la chaîne devient plus tendue. Donc, si la chaîne est trop tendue à la base, la suspension travaille moins bien. Ensuite, au niveau du nettoyage, moi, j'utilise le BioCD au moment de laver la moto, simplement pour enlever tous les résidus qui sont accumulés sur la chaîne. On applique le BioCD là, directement, là, on le vaporise sur la chaîne.
Exactement. Et ensuite, on nettoie la machine à pression. C'est ça. Ensuite, moi, j'assèche avec un pistolet à l'air où on peut laisser sécher à l'air simplement. On va enlever les excédents d'eau. Oui, c'est ça. Puis appliquer un lubrifiant, le SLP. Donc, il va lubrifier les pivots de la chaîne qui va prévenir la corrosion. Super. Merci beaucoup, Olivier Biron, pour ces judicieux conseils. On se revoit la semaine prochaine pour une chronique Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Avec moi, un gars qui n'a plus besoin de présentation, c'est de loin notre meilleur Québécois au niveau national. C'est une machine de motocross. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est qui, c'est Kevin Benoit. Salut Kevin, ça va? Salut! Hey, la journée aujourd'hui, un petit peu pluvieux, pas trop ensoleillé, mais comment tu trouves les conditions jusqu'à maintenant sur ta piste à toi, en fait? Ben ça, on peut pas demander mieux là, aujourd'hui avec les sécheresses qu'on a eues dernièrement. Qu'on ait une petite pluie là, qui tombe une fois de temps en temps, ça nous aide beaucoup. Là. Le circuit il reste en parfaite condition, la terre est juste parfaite, pas de poussière. On a du gros fun. C'est vraiment idéal. Je me rappelle, l'année passée, on s'était parlé, me semble, si je me souviens bien, au National à Deschambault. Puis tu m'avais parlé que tu avais eu des grosses blessures, ça avait un petit peu moins bien tourné pour toi. Est-ce que tu es remis de ces blessures-là présentement? Oui, l'année 2017 a été très tough sur mon corps. J'ai des grosses blessures. En janvier 2017, je me suis défait une cheville, pas pire. Ça a comme pas guéri. J'ai essayé de courser pendant l'été, mais j'avais vraiment de la misère. Ça me ralentissait. Puis après ça, ici au National, à Bon Conseil, j'ai chuté. Je me suis lacéré le foie. J'ai été 3 mois sans faire de moto. C'était une dure saison, mais là, j'ai eu beaucoup de temps là, pendant l'automne puis durant l'hiver pour guérir ça. On a eu une grosse hiver de préparation. La date cette année, ça va super bien. Là. J'en veux plus. Je suis pas tout à fait satisfait, mais c'est ça. Comme bon coureur, on essaie de temps de repousser nos limites puis essayer de finir ça en force. Quand on se blesse comme ça, des blessures, on va le dire, sévères puis sérieuses, vraiment, est-ce que c'est toujours un peu plus difficile de revenir sur la moto après ou on dirait qu'on est encore plus fort puis on a moins de difficultés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours un petit recul aussi pour dire « Oh, je vais faire attention ». Oui, c'est sûr que quand on est jeune, on dirait qu'on se soucie un petit peu moins de ça. On passe à autre chose. J'ai tout le temps été bon pour passer à autre chose, puis de focusser sur l'avenir, puis on repart. Puis c'est sûr que là, je vieillis, je veux pas. Je vais avoir 30 ans cet automne. Ça fait longtemps que je suis dans le sport, puis des blessures, j'en ai accumulé pas mal. Fait que c'est sûr que là, oui, j'ai mon début de saison, j'ai pas été chanceux en fait, mais je peux te le mentionner, je me suis fracturé des vertèbres avant la saison. 1 mois avant la saison, j'avais 4 fractures vertébrales. J'ai été repos 1 mois. J'ai commencé les nationaux avec une genre de blessure qui guérissait. Fait que ça a été un départ un petit peu lent. J'ai eu quand même des victoires cette année. Mais écoute, c'est sûr que j'y pense plus. J'essaie d'être plus prudent. Des fois, quand ça commence à être un peu dangereux, là, mon cerveau il commence à me dire de ralentir un peu puis d'essayer de se tenir loin des blessures le plus possible. Là. On contrôle pas tout, malheureusement, en motocross, mais on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais ça n'empêche pas que c'est un gars plein de talent puis vraiment sur la coche en moto. Je sais que là, au niveau national, c'est serré. T'es
d'égal avec quelqu'un d'autre pour la deuxième place, me semble. Ça va... c'est à 1 point près, là. Oui, la première place, qu'il y a un petit coussin. Après ça, de 2e à 5e, on a 4 points de différence, je pense. C'est très, très, très serré. Tout est possible encore. Écoute, il reste 3 événements. Les gars sont très forts cette année. Tout le monde est arrivé sur la coche, comme on dit, bien préparé. Puis il y a eu 5 différents gagnants, je pense, déjà cette année en 450. Fait que le calibre est très, très serré. On va essayer de finir sans force. C'est quoi tes objectifs d'ici la fin de l'année? Tu aimerais finir où à peu près? Bien, c'est sûr que pour être satisfait, c'est de remporter le championnat. Mais écoute, des fois, on contrôle pas tout en motocross, malheureusement. Je vais focusser pour finir du mieux que je peux, essayer de remporter le plus de courses que je peux. Puis on verra ce qui me réserve là. C'est encore dur à savoir. Là. Le motocross, c'est jamais fini tant que les dernières courses sont pas finies. Puis... Tout le monde est tellement talentueux rendu à ce niveau-là, anyway, fait que comme tu dis, ça prend du pouvoir, ça prend du talent, ça prend des aptitudes. Kevin Benoit, il y a tout ça. C'est notre machine québécoise. Manquez pas de l'encourager. Merci beaucoup, Kevin. Je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. S'il te plaît, blesse-toi plus. T'es trop bon pour ça. Ah ouais, on va essayer de tenir ça sur 2 roues. Merci, man. À mes côtés, vous le reconnaissez, c'est Crazy Dave Blanchette. La dernière fois qu'on y a parlé cette année, il y avait des grosses lunettes de soleil Mirror Style. Aujourd'hui, la température, pas besoin de ça, il fait pas assez soleil. Ça va, Dave? Ça va super bien. Yes. J'aimerais ça quand même qu'on revienne sur ta course de ce matin. Ça a bien été, mais en même temps non, comme on se disait avant d'entrer en onde. Ouais, ça a bien été parce que je suis quand même dans le top 5, mais pour moi, c'était une super de grosse fin de semaine. En fin de semaine, j'arrive de Chibougamau. On a roulé toute la nuit pour être ici dimanche. Hier, en plus, j'ai sauté mon bike de course, donc à matin, j'ai été obligé de faire un swap de suspension, un swap de pneus, beaucoup d'ajustements aussi pour la piste ici, parce que de où est-ce que j'arrive, c'est super cross, puis c'est pas du tout le même genre de terrain. Et en plus, là, t'as fait un flat un matin? Ouais, j'ai tombé, j'ai fait un flat. J'imagine que la prochaine, j'aurai pas autant de péripéties. T'es un guerrier, oui, t'arrêtes pas. Je veux dire, comme tu dis, t'arrives de Chibougamau, méchant bout de route. T'es tout le temps là-dedans, t'es un passionné, ça paraît. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gros noms du niveau national qui sont là. Tu sais, on est en 2 courses du national. Il doit y avoir une bonne compétition sur la piste. Ouais, pas de chance pour moi de ce côté-là aujourd'hui. Il y a des bons pilotes qui sont là. Puis au niveau de ta saison, là, jusqu'à maintenant, on est un petit peu plus avancé dans le temps. Comment ça se passe? Ça va-tu à ton goût? Oui, en ce moment, je suis premier dans mon championnat MX3. J'ai quelques points d'avance. Je suis content, satisfait. Félicitations. Merci. Puis on va en parler, là, tes objectifs d'ici la fin. Veux-tu rester premier? Ouais, mon objectif, c'est de conserver mes points, de rester premier à mon championnat. C'est ça. Fait que je te le souhaite, anyway, je suis pas mal sûr que tu vas l'avoir. C'est Crazy Dave Blanchette, c'est pas n'importe qui, là. Hey, merci bien gros, je te laisse réparer tes affaires, relaxer un peu avant la course de tantôt. Une affaire, des fois, si vous voulez me suivre sur Internet, Facebook, là, j'ai une page Dave Crazy Blanchette. Allez faire un tour, je mets de l'actualité, des photos et les résultats de mes compétitions. Yes, merci beaucoup, man.
On le sait déjà, le motocross, c'est un sport très agréable, c'est un très beau sport, mais c'est aussi un sport extrême, c'est un sport très dangereux. Il faut se protéger pour pratiquer ce sport-là, et c'est justement pour ça qu'on s'en va voir Dave Oakley avec Matt Buteau pour la chronique Importation Thibaut. On continue de vous apprendre un petit peu tout ce qu'il y a à voir avec les équipements de protection Scott. Bonjour Dave, ça va bien? Très bien, merci Mathieu. Dave, quand on parle motocross, sport motorisé, la protection, c'est très important. Là, tu nous as amené une belle gamme là, des produits Scott. J'aimerais que tu nous présentes ça. Scott offre une gamme de protection vraiment complète. Et justement, comme tu as mentionné tantôt, c'est tellement important de se protéger comme il faut. Fait qu'ils ont une série de protections qui peuvent varier, comme des conventionnels en rigide, comme on peut voir à ma gauche, que c'est des coquilles rigides. Mais il y a aussi une série qui s'appelle Softcon. Puis Softcon, c'est fait d'un produit qui vient d'une compagnie qui s'appelle Sastec de l'Allemagne. Puis c'est un produit malléable, très, très, très léger, qui se moule à ton corps, donc tu as une sensation de ne pas l'avoir sur le dos. Oui, comme lui que j'ai ici dans les mains, ça, c'est un protecteur qu'on place sous le gilet et qui se forme là, à nous, là, vraiment. C'est qu'on a l'impression de pratiquement avoir rien, là. Justement, puis mettons dans les manteaux puis les équipements de route que Scott produisent, ils ont aussi le système protection Sastec sur les coudes puis les épaules. Fait que c'est la même compagnie, les mêmes technologies qui vont amener dans le motocross aussi. Dave, tu m'as amené ici des protecteurs pour les genoux. Il y a 3 modèles là, différents. Un qui a beaucoup attiré mon attention, là, c'est lui ici, là, avec le système là, de penture. Là. Oui, l'année passée, ils l'ont sorti, ça s'appelle le Trigger. Puis justement, c'est une protection rigide pour les genoux, mais à double penture. Fait que tu as beaucoup de flexibilité, beaucoup de mobilité là-dedans. L'intérieur est complètement amovible pour que tu puisses la laver à la machine, oui, facilement enlevable. C'est très important, là. Oui, puis il ne faut pas oublier de mentionner qu'ils ont aussi des systèmes un peu plus conventionnels, entrée de gamme pour tout le monde. Merci beaucoup, Dave, pour ces détails très intéressants concernant les protections Scott. On se revoit la semaine prochaine. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibaut. Je suis avec Mike de Silva. J'ai demandé avant de commencer, est-ce qu'on dit Michael, est-ce qu'on dit Michael? Il a dit, tu dis Mike. Parfait, on coupe ça au plus simple. Salut Mike, ça va? Ça va très bien, merci toi. Yes. À date, c'est une bonne journée à Notre-Dame-du-Bon-Conseil? À date, ça a super bien été. Premier hit, je suis sorti quasiment au shot à côté de Kevin. Puis il a mené les premiers... Dans le fond, Kevin a mené la course au complet, mais je l'ai tenu pendant 2-3 tours. Après ça, j'ai manqué un peu de bras, mais j'ai réussi à rester deuxième toute la course. Ça a été serré, là. Il y a eu des bonnes batailles aussi pendant cette course-là. Oui, très belle bataille en arrière de moi pour la 3-4-5. J'ai voyé venir. Après ça, j'ai donné un autre petit pouce à la fin pour les garder en arrière de moi. Puis ça a bien été. Là, j'ai hâte de prendre la deuxième hit. Là, on est à peu près au milieu de la saison de championnat. À date, ça se passe comment pour toi? Bien, à date, présentement, dans le championnat provincial, je suis deuxième au championnat. J'ai gagné une coupe de course, mais pas d'overall encore. J'ai une coupe de débarque dans plusieurs courses, puis des affaires qui m'ont empêché d'être premier dans le championnat. Mais à date, ça va très bien. Fait que je sais que la vitesse est là. Il faut juste que je sois plus constant. Aujourd'hui, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il fait pas soleil, il y a une petite pluie. Il y en a beaucoup qui s'accordent pour dire que c'est vraiment comme une température idéale pour la piste. Il n'y a pas de poussière, la terre est bonne. Comment tu trouves ça? En tout cas, la piste est pas mal plus belle qu'aujourd'hui qu'hier. Fait qu'avec la pluie, la terre ici, le sable qu'on a, c'est parfait. Surtout qu'il n'y a pas de soleil, la piste ne sera pas sec. Fait que ça fait pour des belles lignes, des belles courses. On espérait-tu qu'il ne fasse pas 33 degrés pour vous autres? Ça doit être terrible. Oui, évidemment, avec l'humidex et tout, hier, je pense qu'il faisait 40 degrés. Fait que, écoute, le soleil, il n'y avait pas un nuage au ciel. Fait qu'il faisait vraiment chaud, là. Ça cogne dans ce temps-là. Tes objectifs pour cette année, niveau national, provincial, ça ressemble à quoi? Honnêtement, cette année, j'avais pas pris d'objectif en tant que tel parce que l'année passée puis l'année d'avant, j'ai manqué 2 saisons. Je me suis cassé le poignet en 2016 puis en 2017, j'ai manqué la saison au complet à cause d'une mononucléose. Okay. Fait que c'est vraiment ma première année de retour depuis 2016-2015 sur un bike en temps plein.
Fait que j'avais pas vraiment mis trop d'attentes, mais vraiment, honnêtement, j'aimerais ça gagner plus de courses possible au provincial puis faire pas loin du top 10 au national. Puis l'année prochaine, on va se concentrer et faire plus de top 10 au national. Là. Mais là, pour un gars qui n'a pas été là pendant quasiment 2 ans, je trouve que pas mal ça coche. Ouais, moi aussi, je trouve que ça va très bien. T'as pas trop perdu la forme? Non, vraiment pas. C'est quelque chose que, tu sais, ça se travaille. Fait que le plus que j'en mets dedans, là, le mieux que ça va être. Mais pendant que t'es blessé, tu t'entraînes pareil? Tu fais un genre d'entraînement pour pas perdre ton cardio, pour pas perdre ton endurance? Ouais, malheureusement, avec la monose qui était l'affaire, c'était vraiment de me reposer. Fait que je pouvais pas rien faire, pas de jogging, rien. C'était vraiment, si je me levais le matin puis je me rendais à soir sans m'endormir à 2 heures de journée, c'était une bonne journée, c'est ça. En tout cas, on va dire comme on dit, ça se perd pas. C'est comme le vélo, ça a l'air. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme le vélo. Merci bien gros, Mike. Merci pour ton temps. Puis je te souhaite une excellente fin de journée. Puis excellente fin de saison aussi. Puis que tous tes objectifs soient atteints. Merci beaucoup. Merci, man. C'est déjà la fin de cette émission Motocross Québec le 22 juillet 2018 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Je vous rappelle que c'était la 6e manche du championnat provincial. J'aimerais remercier beaucoup Jean-Marc Benoît pour son attitude souriante, sympathique. C'est le promoteur. Il y a toujours du temps pour nous autres. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci à tous les pilotes qui ont pris le temps de nous parler, de nous accorder des entrevues. C'est toujours super apprécié. Merci également à vous à la maison d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand National Amateur ICANN à Deschambault. Manquez pas ça, il va y avoir de l'action. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant le motocrossquebec.tv ou encore en visitant le site Internet de Télémag, télé-mag.tv. Allez liker la page Facebook, c'est toujours apprécié. Laissez-nous vos commentaires. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.